Bonjour, je suis Nina Laronde. Je vous ai dit que j'étais une prostituée. Ça vous scandalise de dire qu'une personne est une prostituée? Savez-vous, pour les dieux, pour le Créateur, pour les puissances les plus élevées, qu'est-ce que le pôle féminin? Le pôle féminin, c'est pas déterminé par la sexualité des humains. C'est beaucoup plus haut. C'est fait pour amuser le pôle masculin et donner la reproduction. C'est juste ça. En d'autres mots, on appelle ça une prostituée. Amuser, puis donner une descendance. Ça veut dire prostituée. Il y a certains dieux qui en ont parlé qu'une femme, c'est une prostituée. Mais sur la terre, ça n'a pas la même connotation. Parce qu'il n'y a aucune femme qui va admettre qu'elle l'est. Puis il n'y a pas, même ça l'est dans son secret. Puis les êtres humains n'admettront pas ça non plus, parce que les lois des hommes n'admettront pas qu'une femme soit une prostituée, en disant que l'ensemble des femmes, c'est des prostituées. Aucune loi humaine va admettre ça. Moi, je ne le dirais pas pour offenser les femmes, ni pour offenser les lois du gouvernement du Québec ou international, les droits de la personne. Mais il reste qu'une femme, c'est à ça que ça sert. Si vous regardez en profondeur, oui, la culture a dénaturé ce qui était une femme, mais on ne peut pas rien faire parce que la Terre, ça ne marche pas toujours avec les lois d'en haut. Mais un jour, les lois d'en haut vont vous rattraper, parce que c'est à ça que ça sert. Quand une femme, je parle pas de ça. Je n'ai pas de doigt, là ça vous regarde. Vous verrez ce qui vous arrivera, c'est tout. Mais par contre, ce que je vais vous dire, une chose importante. Vous savez que sur la Terre, quand tout le monde s'entend pour qu'un mensonge soit une vérité, ça devient une vérité parce que tout le monde partage la même opinion. Donc on s'entend, pour tout le monde, ça devient une vérité. Mais pour en haut, pour ceux qui fabriquent tout, c'est pas une vérité. C'est les humains qui sont entendus pour dire que ça, c'est une vérité. Donc le mensonge n'est pas la vérité d'un humain. Souvent, c'est un mensonge déguisé, en vérité. Maintenant, si quelqu'un dit une vérité, puis ça dérange l'ensemble de la collectivité, la stabilité des mensonges, la stabilité d'un mensonge précis, ben là, on va dire que cette vérité-là, tout le monde ensemble, on va enlever la crédibilité en disant c'est un mensonge, puis on va la démonter, puis prouver que ce propos-là, c'est dit par une personne qui n'est pas compétente pour parler comme ça. Moi, je vous dis que j'appartiens à la vérité, mais je ne suis pas Dieu, non. Mais je viens de la même place que Dieu. Pas d'un Dieu comme le vôtre, je viens du Créateur directement, comme votre Dieu vient du Créateur. Mais ça, vous n'y croyez pas, mais c'est ma vérité, mais c'est inscrit dans l'éternité. Quand même, vous ne l'admettez pas, c'est inscrit dans l'éternité. Le passage que j'ai fait pour arriver jusqu'ici, je ne peux pas l'effacer. Jésus ne peut pas l'effacer. Il peut effacer qu'est-ce qui est dans son territoire, à lui, mais pas en dehors, parce que lui est obligé d'obéir au Créateur. Puis les créateurs, puis il enlève ses pouvoirs n'importe quand. Puis il le punit. Puis après ça, il donne ses pouvoirs. Puis tous les dieux doivent se prosterner devant le Créateur. Ils doivent obéir. Puis le Créateur, lui, doit obéir à des lois en haut, puis en haut, ça monte toujours. Donc, vous êtes à la merci de beaucoup plus haut que Jésus. Vous êtes une créature en bas, mais en haut, ça vous regarde. Il vous regarde aussi. Puis si tout le mal que vous faites à Jésus qui vous pardonne, eux autres, ils marquent tout ça dans leur calepin. Puis un jour, vous allez avoir payé pour ça. Parce que les autres ne pardonnent pas. C'est des lois, des énergies, ce n'est pas des personnes. Ce n'est pas des lumières. Comme Jésus, c'est une lumière. Donc, la vérité, ça va toujours exister. Jésus, c'est la vérité. Moi, c'est une vérité différente parce que je suis devenu une extraterrestre. Ce n'est pas la même énergie. Je ne peux pas dire dans votre univers à vous que c'est une vérité. C'est une vérité dans le monde des extraterrestres, dans l'espèce que j'étais. Mais c'est une vérité pareille. Dans tout mon parcours aussi, parce que j'ai dit la vérité. Dans
l'éternité de mon parcours. Mais par contre, si la vérité persiste toujours dans l'éternité, mais si vous dites un mensonge, vous ne continuerez pas dans l'éternité. Parce que la vérité, c'est la vie. C'est la base de la vie. C'est la vérité, c'est la création, c'est ce qui vous crée. Si vous dites un mensonge, vous vous détruisez vous-même. Vous dites « je n'existe pas ». Parce que vous refusez la réalité qui vous a créé, qui est en vous. Vous vous suicidez en disant un mensonge. Donc vous dites « Dieu, tu es un menteur, puis moi, j'en suis un ». Donc, vous vous détruisez, puis vous dites Dieu qui est menteur. Bon, vous faites deux choses, vous il fait du mal, puis vous faites du mal. Mais là, c'est enregistré en haut. Vous autres, vous ne verrez pas la vie. Jamais, jamais dans l'éternité. Vous allez être effacés, puis eux autres, ils vont vous juger. Jésus vous pardonne tant, vous êtes dans son enclos. Mais eux autres, Jésus retourne en dedans du Créateur, mais eux autres, ils vont sortir tous ceux qui sont avec lui, ils vont les trier, puis ils vont aller les chercher dans la maison de Dieu. Toi, tu as fait ça à Jésus, tu mérites ça, toi, tu as fait ça à Jésus, parce qu'eux autres vont rendre justice à Jésus. Il n'y a personne qui a fait justice à Jésus. Jésus, il n'a pas demandé qu'on lui fasse justice. Jésus m'a demandé ça, mais en haut des lois, ils rendent justice à des dieux. Puis ça, vous ne savez pas. Puis ils font un jugement. Puis le jugement peut arriver n'importe quand. Puis le Créateur peut rappeler toute sa création n'importe quand aussi. Puis les dieux peuvent revenir si le Créateur dit « Toi, je t'absorbe », puis le Dieu si Jésus est d'accord, puis Dieu est d'accord, puis le Créateur dit « On va faire ça sur la terre », Jésus dit « Oui, mais je ne veux pas », tu es obligé d'obéir, Jésus. Embarque en dedans de moi. Il est obligé d'obéir. Il rentre en dedans, puis s'il rentre en dedans, ben là, c'est le Créateur qui contrôle sa terre, puis s'il dit « Ben, c'est la fin de la terre », pif, il fait tout exploser, il fait ce qu'il veut. Puis il contrôle les forces en haut, il peut contrôler le centre de la terre, le faire venir comme une toile tellement géante que la terre va se consumer. Et toute l'énergie est contrôlée par en haut. L'énergie, la matière, l'électricité, tout. Vous autres pensez contrôler tout par vos tiers. Vous êtes des rien. Pourtant, vous êtes quelque chose parce que Jésus vous aime. Mais en haut, non. Eux autres, c'est la structure, c'est la grosse structure. C'est comme un gouvernement. Lui, c'est ses employés puis la grosse structure. Mais petite personne en bas, elle manque de nourriture, ils n'en voient pas. Mais eux autres, ils vous voient. Mais vous n'êtes pas important pour eux autres. Mais vous êtes important pour ceux qui vous ont créé. Mais eux autres, ils n'ont pas créé. Ils ont permis à ces dieux-là de vous créer. Donc, un contrôle supérieur. Puis ils ont leur mot à dire après sur ce que vous avez fait à votre Créateur, à celui qui vous pardonne. Vous n'avez pas honoré son pardon. Vous avez ri de son pardon. Jésus, c'était la lumière, il est venu sur la terre. Il disait la vérité. Vous n'avez pas voulu de sa vérité. Vous avez dit, c'est un menteur, c'est un démon. Puis vous l'avez crucifié. Ça va vous montrer que vous êtes vous-même, vous avez projeté ce que vous êtes sur lui. Parce qu'à l'être humain,